bien, bonjour, bonsoir à tous. Nous revoilà, on est aujourd'hui samedi, le 16 mai 2026. Sur cette vidéo, on va essayer de récap un peu ce qui s'est passé la journée de vendredi. Parce que vous avez vu, j'avais pris 2 trades vendredi. Et les 2 trades que j'avais pris, c'est 2 loss. Donc on va essayer de expliquer qu'est-ce qui m'a poussé à les prendre, voire même on va en profiter pour parler de toute la semaine et voir le résultat général de ce qu'on a fait cette semaine. Et du coup, c'est tout quoi. Premièrement, en fait, cette semaine, il a été tellement compliqué parce que l'environnement du marché, les setups que moi, en tout cas, je voyais, c'était vraiment des setups dangereux, quoi. Parce qu'en fait, le marché, il était totalement baissier. Toutes les setups que moi, je trouvais pas des setups qui continuaient la continuation du mouvement, là. Je trouvais plutôt des setups qui allaient à l'inverse, genre un retracement. Parce qu'il faut savoir, en fait, un marché, il descend pas juste tout droit comme ça. Genre là, tu as vu, il a descendu tout droit, donc il doit un peu remonter, retracer avant de continuer à descendre s'il veut, quoi. C'est comme en fait, tu vois ici, le marché, il était ici en haut, il voulait descendre, il n'est pas juste descendu tout droit. Certes, il est descendu, il est monté, il est descendu, il est monté. Donc en fait, ça, on appelle le retracement, quoi. Il retrace et continue petit à petit. Mais en fait, ce retracement-là, en fait, tu peux pas savoir vraiment quand, même s'il y a des signes qui peuvent te montrer tout ça, tout ça. Mais en fait, le plus safe, c'est que quand tu sais que le marché descend, au lieu de traiter le retracement, c'est juste tu attends, il monte dans un level, il te montre des signes et tu prends pour continuer à descendre. C'est là où il y a plus de probabilité stable, quoi. Donc moi, en fait, c'est ça que je vous ai dit que cette semaine, en fait, c'était baissier. Je savais qu'on était baissier, mais toutes les setups que je prenais, c'était des setups de retracement parce que c'est ça que je voyais, quoi. Et ça qui était le plus clair. Donc, toutes les trades que j'ai pris cette semaine, c'était compliqué, quoi. Donc, à savoir le vendredi, c'est la même chose parce que vous m'avez bien vu cette semaine. Je me suis trop retenu parce que je savais l'environnement était pas favorable. Donc, il y a beaucoup de jours, je me suis retenu, j'ai pas trade à cause de ça. Mais du coup, il y a des jours, je voyais que c'était clair. Je me dis, ça vaut le coup de tenter, quoi. De tenter ma chance vu que tout est clair, tout. Donc, à savoir, mercredi, j'ai trade, c'est là où on m'a sorti. Et vendredi, j'ai trade, c'est là où on m'a sorti. Mercredi, j'ai pris un seul trade. On m'a sorti, j'ai déjà fait la vidéo de mercredi, donc on va pas y revenir. Mais vendredi, j'ai pris 2 trades. J'ai pas fait encore cette vidéo, j'ai juste fait des shorts, donc c'est là où je vais vous montrer. Donc là, on avait lundi, mardi, mercredi, ici, genre les espaces ici, nord vers nord, c'est une journée. Ça, c'est jeudi. Et vendredi, c'était ici. Vous avez vu, vendredi, il allait nulle part. Donc, il y a un truc qui s'appelle le Power 3. Je ne vais pas trop détailler ici. Mais en fait, c'est juste un truc qui montre qu'en fait, que ce soit un bougie, que ce soit une journée, que ce soit une semaine, mais chaque chose qui commence. Parce qu'en fait, si je dis une semaine, ici, quand je dis une semaine, c'est d'ici lundi jusqu'au vendredi. Donc, tu vois que c'est beaucoup de jours. Mais si tu vas en time frame weekly, ça sera une seule bougie. Donc, en fait, une bougie en weekly de cette semaine, en fait, toutes ces données-là qui représentent une semaine, tu peux les trouver sous forme de format à une seule bougie en weekly. Par exemple, en fait, on voit clairement que, si tu viens ici, tu vois clairement que la semaine était baissée. Parce que tu vois, lundi, on est monté et après tout, on est descendu, quoi. Donc, en fait, si tu viens ici, je ne sais pas exact quelle bougie. Là, je pense que ces bougies, on est baissé. C'est le bougie weekly, je sais pas. Le dernier bougie weekly, bon, dernière semaine, c'est un gros baissier. Vous avez vu vraiment en time frame 15 minutes, on est vraiment descendu. Donc voilà pourquoi cette bougie est trop grande. Donc en fait, si une bougie se crée, c'est un truc automatique. Bon, c'est pas obligé parce qu'il y a des bougies, des fois, ils n'ont pas de mèche. Mais généralement, une bougie, il a une mèche en haut, il a une mèche en bas. Donc une bougie baissier, comme cet exemple, quand il se crée, il ouvre, il monte d'abord, il fait sa mèche, ça on appelle manipulation. Après, il descend, il fait son corps. Et une bougie aussi, c'est l'inverse. Il ouvre, il descend et après il monte. Donc en fait, c'est ça le portrait. Si tu t'attends à ce que cette semaine soit baissier, genre un bougie baissier en semaine, tu t'attendras à ce que quand on commence la semaine, à savoir le bougie baissier, on va d'abord monter avant de descendre. Donc quand on commence la semaine, c'est les débuts de semaine. Lundi, mardi, mercredi, il faut qu'on monte, on manipule. Donc si tu commences une semaine, tu vois ça fait ça, tu peux deviner qu'on descend quoi. Pareil si c'est une journée, une bougie, un bougie daily. Donc si on commence une journée, début de journée, si c'est une journée baissière, on va d'abord manipuler vers le haut avant de descendre. Donc ça le portrait, je ne vais pas trop expliquer. Sinon, c'est pas le but de la vidéo. Comme je vous ai dit ici, je vous partage juste mes expériences. Je ne fais pas de tuto, je fais rien. Pour ceux qui ne comprennent rien, on verra au futur, on va faire des vidéos. De toute façon, lisez
la description, vous allez me comprendre. On fera des vidéos. Bon, pour le moment, prenez juste le portrait comme ça. C'est ça le truc, quoi. Donc, en fait, quand j'ai vu cette semaine, j'ai vu que les setups étaient dangereux. Donc, je me dis que je vais me retenir le maximum possible. Je vais prendre que des trades dont je suis bon. Déjà, c'est ce qu'un trader devrait faire. Mais moi, en fait, j'ai juste l'habitude que tous les jours, je trade, quoi. Mais bon, voilà, du coup, je me suis retenu. Donc mercredi, comme j'ai dit, j'ai vu un truc clair, j'ai pris mais ça n'a pas marché. Du coup, vu que ça n'a pas marché, je suis revenu jeudi, j'ai pas aimé ce qui s'est passé mercredi ici. Donc je me dis que vaut mieux vu que j'ai pas aimé ce qui s'est passé parce que tu vois, on est allé nulle part jeudi. Au lieu de continuer, il est venu, il est descendu. Donc j'ai pas aimé parce que je m'attendais à ce qu'on retrace, mais ça descend. Donc j'ai dit je ne traite pas jeudi, j'ai évité. Mais vendredi, pourquoi je me suis décidé donc en fait, vendredi, comme j'ai dit, vu que j'ai les données de toute la semaine, ça pourrait être facile. Ça pourrait m'aider à me trade, quoi. Du coup, qu'on faut voir cette semaine, en fait, lundi, on est monté. Mais ça pouvait pas encore définir quelle semaine. Bon, c'est mieux que, voilà, début de semaine, on monte. En fait, lundi, on est monté ici. Mais je ne pourrais pas juste dire que début de semaine, on est monté. Donc, toute la semaine, on va descendre. C'était pas assez suffisant, même si ici, tu le vois. Donc, en fait, tu allais patienter, voir mardi. Si mardi aussi, il était monté, tu allais être sûr que, voilà, début de semaine, on est monté. Donc, soit mercredi, on commence à descendre. Bien, peut-être mercredi, il peut un peu monter avant de descendre. Mais en fait, au moins, tu serais sûr que jeudi, on descend. Vendredi, on descend. Bon, c'est pas obligé, hein. Mais bon, plus de probabilité, quoi. Mais en fait, comment cette semaine a fait? On a commencé ici, lundi on est monté, mais mardi il a fait l'inverse, comme si en fait la semaine qu'il descend, parce que tu peux aussi voir que voilà, mardi on est descendu, mercredi on est aussi descendu. On pourrait dire que peut-être on est dans une semaine aussi, on est plutôt descendu, et là jeudi on va monter, vendredi on va monter. D'ailleurs c'est ça que même je pensais l'autre jour, parce que mes analyses me montraient qu'on allait monter un peu, quoi, parce qu'en fait je trade un retracement. En fait tu vois qu'on était ici jeudi, je pensais que minimum, vu que le portrait montrait que voilà, on a descendu, on allait monter. Soit on monte, on prend les highs qui sont ici. Ou bien minimum, tu vois ce gros range là quand on est descendu. Ça, c'est 1 heure. Donc en 15 minutes, c'est encore plus long, quoi. On devrait au moins retracer, quoi. Donc voilà pourquoi j'étais apte pour jeudi pour qu'on retrace. Voire même depuis mercredi. Mais ce que j'ai vu, j'ai pas aimé. Et ce que j'ai vu, comment jeudi a commencé. Parce que voilà, même si tu as une direction, tu regardes comment la journée a commencé, comment le début de la journée commence. Ça m'a pas trop favorisé pour montrer comment. Donc j'ai Skype jeudi. J'ai pas tradé. Du coup, voilà, c'est aller contre sens. J'ai bien fait. Donc j'ai pu vraiment éviter beaucoup de mauvaises têtes. Donc les 3 que j'ai fait, j'ai perdu. C'était vraiment un piège de fou, quoi, que même moi j'ai pu succomber. Donc j'ai pris, ou bien voilà, j'ai juste pas vu. Donc ce que je me suis dit que ok, là maintenant j'ai pas trade jeudi, donc je vais patienter vendredi, comme ça si j'ai les données de jeudi, je peux savoir au moins la direction. Donc en fait quand j'ai dit est fini, du coup on avait toute la semaine, lundi on est monté, mardi on est descendu, mercredi on est descendu, jeudi on est descendu, donc c'était obligé, c'était une semaine baissée, quoi. Donc à savoir le high de la semaine, genre la mèche de la bougie baissée pour monter avant de descendre. On l'a fait dès lundi et c'est possible. Voilà pourquoi je dis en fait en trading, c'est pas obligé que quand on a une semaine baissée, c'est mardi, mercredi qui fait. En fait, des fois, ça peut se varier. Donc, faut s'adapter. Sinon, ça allait être trop facile, quoi. Donc, des fois, c'est lundi, des fois, c'est mardi, des fois, c'est mercredi. Mais généralement, c'est entre ces deux-là, quoi. Bien, des fois, c'est les trois. Donc, voilà. Sinon, tout le monde pourrait prendre des trades faciles. Donc, en fait, j'ai vu que, du coup, le high, on l'a fait dès lundi. Et mardi, on a commencé direct à descendre. Donc, en fait, on était tellement baissé, quoi. D'ailleurs, tu vois le move en daily ici. Tellement baissé. Donc, c'est ça qui s'est passé. Donc, quand j'ai vu que tout est descendu jusqu'à même jeudi ici, on a fait ça, on est descendu. Donc, je me dis que, ok, là, en fait, vendredi, si on suit la même définition, on devrait aussi descendre. C'est ça qui est logique. Donc, tu as vu, même ici, c'est un peu descendu, même si ça a fait un peu monter, mais c'est revenu, c'est descendu. Mais j'ai pas su cette logique parce que je me dis que ça allait être trop beau, que voilà, on descend tous, donc tout le monde sait qu'on descend. Donc, même vendredi, on va suivre pour descendre. Parce qu'en fait, je me dis que vendredi, son rôle, c'est minimum venir prendre le lot de jeudi qui était ici, là. Parce que ça, c'est jeudi, cette journée. Donc, le lot, c'était ici. Donc, si en fait, jeudi avait fait ça, il était remonté. Vendredi, il est ici. Je pourrais peut-être envisager prendre un trade pour descendre, prendre le lot de jeudi. Mais en fait, on a fini ici. Vendredi a direct ouvert ici et il a direct descendu ici. Donc, en fait, en fonction des analyses aussi, comme je vous ai dit que je tradais toujours, je cherchais toujours des setups de retracement. Donc, je me dis que, ok, toute la semaine, on est descendu. On a déjà pris le lot de jeudi. Donc, en fait, vendredi, il peut juste retracer, fermer la bougie. Parce qu'en fait, c'est ça que je vous dis que dans le portrait, en fait, une bougie qui a un secret,
Par exemple, en fait, un bougie baissier comme celui-ci là, il va monter, faire la mèche, il va descendre, faire le point le plus bas. Après, quand il descend, en fait, il va remonter pour faire une mèche du bas, quoi. Donc, c'est ça que je dis qu'en fait, si on a une bougie baissier, il n'y a pas de mèche, donc on va un peu remonter pour fermer. Donc, en fait, je pensais que vendredi, il allait faire ça. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on a trop descendu. Je tradais un retracement. La direction pour moi, c'était qu'on allait retracer. Donc j'avais une direction aussi. Et comment la journée a commencé vendredi, il a direct pris le lot de jeudi. Donc je me dis que rien ne le retient à continuer à descendre. Même si en fait, c'est ça ce qui est dangereux. Si tu trades un retracement, c'est un peu compliqué parce que tu vas contre la direction du marché, quoi. Par contre, si tu suis la direction, genre, tu cherches des setups qui montrent qu'on descend, il y a plus de probabilité. Je savais que c'était risqué, mais en fait, vendredi, si c'était un peu clair, quoi. Parce que comme je vous ai dit, si on commence une journée haussier, normalement, on commence par descendre avant de monter. Donc, en fait, vendredi, il est direct commencé par descendre. Il a pris le lot de jeudi. Et là, tu vois, il était monté. Il a même fait un shift ici qui était super clean, quoi. Donc, j'ai suivi ce shift. Malheureusement, on est venu, on m'a sorti. Donc, toutes mes logiques étaient là. J'ai pris, on m'a sorti. Et après, en fait, quand c'est revenu ici, ça a fait un autre shift. L'heure, il était OK. Donc, je m'étais dit que, en fait, OK, là, maintenant, en fait, ça m'a sorti une première fois, mais je peux retenter une deuxième fois. Suivre la même direction. Surtout qu'en fait, en daily, à ce moment-là, on était descendu. En fait, il y avait tous les trucs qui montraient qu'on devrait monter, retracer depuis ici, là. Parce qu'on a pris beaucoup de liquidités. On a vraiment trop descendu. Il y a des favaliers qu'on devrait minimum retracer. Donc voilà pourquoi toute cette semaine-là, je cherchais des trucs de retracement depuis en haut ici. Ça s'est pas du tout formé, quoi. Ça faisait que continuer à descendre. Donc là, vendredi, là, au moins, on est venu en favalier haussier ici. On a même touché un order bloc. Donc je me dis que normalement, on devrait monter en fait, quoi. Mais vous voyez, bon, normalement, je pense que la semaine prochaine, là, on va commencer à monter. Soit retracer, soit monter pour de bon. Parce que aussi, on a un shift ici. Mais en fait, c'est ça, on devrait monter, quoi. Surtout avec ce favalier. J'ai même mesuré le range. Là, on est en équilibrium, on est en discount. On devrait monter, quoi. Donc voilà pourquoi vraiment je trade retracement vendredi. Parce que tout était réuni. Et du coup, ça n'a pas retracé. C'est juste laissé là, c'est allé nulle part. Parce que là, pour moi, c'est allé nulle part, quoi. Bon, même si on voit que c'est descendu. Bon, voilà, quoi. Voilà pourquoi j'ai trade un deuxième. Et le deuxième, en fait, j'étais un peu humble. J'ai pas trop cherché beaucoup. J'ai juste pris sur ce faveur. Parce qu'un shift ici, on est monté, on a break ici. Il y avait un faveur gap ici. C'est monté, je l'ai pris. J'ai directement mis mon stop loss tout petit ici. Donc, j'ai pris ici le stop loss. Il était ici. Cette distance. Donc je faisais juste ces petites liquidités pour dire que certes, on devrait monter plus haut pour retracer, mais même si on ne le fait pas parce qu'on est vendredi, le marché allait fermer, je ne voulais pas traiter toutes les week-ends. Donc je me dis que si je prends un tout petit ici, je vis cette liquidité, ça allait déjà être un bon trade. Donc je vais vous montrer. Si tu prends ici, je mets sur le fair value gap ici, je vise juste cette liquidité. Parce que tu vois, même ce range là, on pourrait retracer ici, quoi. Donc, au cas où vendredi ne veut pas trop monter, mais je disais qu'on allait minimum monter, prendre ses liquidités. Donc voilà, c'était 5 R, voire même toucher ce favori gap ici, c'était presque 7, 6 R. Donc j'ai pris une deuxième fois, mais comme vous avez vu, c'est venu, ça m'a sorti. Et après, ça faisait comme si ça monte, c'est allé nulle part. Donc voilà, ça nous a complètement eu. Donc voilà pourquoi j'ai pris 2 trades vendredi, ça, les 2 ont perdu. Donc finalement, cette semaine, on a fait 3 trades, 3 perdus. Donc le premier, j'avais risqué 60 quelque chose, j'ai oublié. Mais il y avait des news, donc ça m'a sorti brutalement. Au lieu de perdre 60 quelque chose, j'ai perdu 100. Et le deuxième, c'est vendredi, j'ai pris le premier ici, là. J'ai risqué 116, je pense. Oui, je pense, oui, j'ai risqué 116. La vidéo est là quelque part. Mais du coup, je sais pas, il n'y avait même pas de news. En fait, les spreads, ils sont vraiment élevés parce qu'il y a même des fois où j'ai quitté des trades en break-even, mais j'ai vu, j'ai perdu moins 5. Donc, en fait, j'ai risqué 116 ici, le premier vendredi, le premier trade. Mais sur les comptes, c'est affiché 125 perdus. Le deuxième ici, j'ai juste risqué 75. Heureusement, ça m'a sorti direct 75. Ça n'a pas fait encore une bourde. Donc, du coup, je pense qu'en tout, on a presque perdu vers aux alentours de 200 quelque chose, maximum 300, quoi. Donc, cette semaine, on a perdu 300. Donc, je pense que la semaine est... Bon, ça, c'est la semaine passée, on était fini ici. Bon, j'ai oublié. Bon, on va juste compter les gros chiffres. Les trades, c'est ce 100 là, ce 120 et ce 75. Donc, 100 là, c'est mercredi, premier trade. 120, c'est ça que j'avais dit que vendredi j'ai risqué 116. Le premier trade, ça m'a fait 120. Je pensais que c'était même 125, 120. Et du coup, voilà, j'ai pris le deuxième. Alors, je vous ai dit, c'est 75. Et là, en fait, des fois, c'est des erreurs, quoi. J'avais loupé une entrée, j'ai dit j'annule, je me repositionne bien.
Des fois aussi, ceux qui ont suivi la direction, qui ont suivi un peu les vidéos de la semaine peuvent savoir pourquoi ici il y a des petits chiffres. Mais c'est juste des misclics ou bien des fois j'ai juste pris un trade, je me suis dit que juste c'est mieux, je quitte, je prends pas quoi. Donc c'est ça. Mais vraiment les vrais trades c'est ça, ça et ça cette semaine. Donc on a traité tout ça. Ben après c'est misclics aussi, c'est des moins. Donc si on les ajoute tous. Donc voilà quoi, on a fini la semaine. Bon, je pense qu'on était en bonus début de semaine. Là, on était en 100 quelque chose plus. Donc là, on a pris toutes ces 100 qu'on avait gagnées. On a ajouté moins 192. Donc c'est presque moins 292. C'était 110. Donc c'est presque moins 300. Donc on a perdu presque de plus de 300 cette semaine. Donc moins 3% du compte. Mais vu qu'on avait un peu 1%, donc là, on est actuellement à moins 2%, voire même moins 1,9% si on n'arrondit pas. Donc, c'est ça ma semaine. Actuellement, 2 semaines depuis le début du mois et je suis en drawdown de moins 1,9%. Donc, à savoir ce que la semaine prochaine nous réserve. Mais bon, là maintenant, je pense que l'environnement que je vous ai dit que c'était dangereux, c'est un peu fini. Bon, après, on n'a toujours pas... En fait, c'est ça que je dis qu'en fait, si tu trades, un trader, il y a trois choses à faire. Parce que tu vas pas voir que voilà le marché là il descend, donc tu trades juste tu suis le marché pour descendre sans logique. C'est ça ce que beaucoup de nouveaux font et c'est ça qui est dangereux parce que ça peut en fait en trading tu peux faire un truc mauvais mais ça te donne des résultats. Il faut savoir que tôt ou tard ça va commencer à te payer les comptes et c'est là où tu vas quitter quoi. Donc tu peux commencer en trading, tu as des mauvaises choses tu fais mais tu peux faire là 2 mois, 3 mois, même 6 mois, tu fais que gagner alors que tu fais des trucs mauvais et après ça tu fais que perdre à vie quoi jusqu'à ce que tu quittes quoi. Donc, en fait c'est pas ça qu'on fait. Un trader quand il trade en fait soit genre imagine là on est descendu donc soit tu anticipes dès le début ce qu'on allait descendre, tu prends dès le début, tu suis avec le mouvement qui descend, c'est le premier cas. Mais si tu loupes le mouvement et que ça descend, tu vas pas juste prendre pour suivre. Normalement, comme je dis, en fait, le marché, il descend pas indéfiniment. Il descend, il remonte un peu, il retrace avant de continuer de descendre. Donc, en fait, un bon trader, si tu loupes d'anticiper le mouvement depuis le début, tu patientes juste quand il retrace, il monte. Il y a des levels précis, clean. Il y a aussi des setups qui se forment dans ces levels. C'est là où il y a plus de probabilité. Tu prends, tu continues pour descendre. C'est ça. Soit tu anticipes, soit tu attends un retracement, tu prends. Mais il y a un autre cas, en fait. Tu peux juste dire que, ok, je sais que ça va retracer, donc je vais trade le retracement. Le move qui montre qu'on monte. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, complexe, parce que je te dis qu'en fait là tu vas contre la tendance, quoi, contre la direction, même s'il y a des logiques, tout ça, tout ça. Mais en fait, des fois ça peut ignorer les logiques. Là, en fait, si tu patientes, ça retrace. Il y a des levels où on peut pas ignorer ça, parce que le marché, on sait, on descend, il va pas autoriser qu'on monte plus haut que là on a commencé. Donc il y a des levels précis, même s'ils sont beaucoup, même s'il faut un peu aussi une maîtrise, tout ça, tout ça. Mais ça va moins te troll, quoi. Alors que là, en fait, si ça descend, que tu veux trader le retracement, ça peut commencer à retracer quand tu veux. Parce que tu vois, en fait, depuis ici, là, on devrait retracer. Donc, ça pourrait retracer, ça pourrait ne pas retracer. Et là, ça n'a pas retracé. Même s'il y avait beaucoup de logique ici qui montrait qu'on devrait retracer, c'est ça même qui m'a fait succomber. Il y en avait vraiment, il était super clean que j'ai succombé. Genre, imagine juste ici, là, ici. Ça, là, ça affiche jeudi. Mais en fait, cette bougie ici, en fait, ça a des données de mercredi. Ça a des données de mercredi et jeudi. Donc, en fait, ici, c'était mercredi début. Et après, toute la bougie, c'est jeudi. Donc, en fait, imagine, juste ici, on est monté ici, ça a rejeté ici, on a fait un displacement. Donc, on est descendu, il y avait un fair value gap et on a bloqué ici. Donc, en fait, quand on descend, on a pris toute cette liquidité, on a ouvert un fair value gap ici. Donc, je dis qu'en fait, si tu prends une liquidité, un fair value gap, tu montes juste, tu retraces sur le fair value gap et tu continues à descendre si tu veux. Ou bien si c'est ce fair value gap qui gagne, qui veut faire le monter le marché, on monte. Donc, ici, là, quand cette bougie est finie, il y avait un fair value gap, on a pris cette liquidité. Le prochain bougie, je m'attendais à ce qu'on monte, on vient au moins minimum sur le fair value gap. Ça, c'est un daily. Donc, en fait, dans des petites inframes d'ici en daily jusqu'ici, c'est un gros trade que tu pourrais prendre. Donc, c'est ça que je m'attendais, surtout qu'en fait, tu vois ici, il y avait des bonnes réjections. Quand on est descendu ici, première fois, cet order bloc, il a bien rejeté. Le deuxième boucher ici, il était descendu jusqu'ici, il a été bien rejeté. Donc, le prochain aussi, je m'attendais à ce que ça soit un peu rejeté, minimum en retrace. Mais vous avez vu, ça a fait toutes les signes, ça t'a montré tout, des réjections et après, boum, c'est venu, c'est descendu. Donc, voilà. Donc, depuis mercredi, voilà, erreur.
Je dis aussi, c'est la même chose. Ok, on n'a pas retracé, mais en fait, on est descendu, on a pris cette liquidité ici. Quand on a pris cette liquidité ici, on devrait commencer à retracer, voire même on est venu, on a pris notre liquidité. On est venu dans un fair value gap en daily. Normalement, ça devrait un peu réagir, quoi. Bon, là, ça n'a pas fini, ça pourrait, genre, si le marché ouvre, ça commence à réagir, remonter, mais en fait, c'est ça. Tout est là pour retracer et j'ai vraiment essayé de trader un retracement toute la semaine. Du coup, voilà pourquoi je dis que cette semaine, l'environnement, il était un peu complexe pour moi parce que le retracement, c'est trop complexe. Donc, on a eu ce qu'on a mérité. On a eu notre loss. Donc, vivement, l'environnement change la semaine prochaine. On va essayer de trade pour rattraper un peu. Mais je m'attends pas parce qu'en fait, si tu t'attends trop, c'est là où tu fais du n'importe quoi. Donc, je m'attends aussi à ce que la semaine prochaine, on peut aussi perdre, pourquoi pas. Bon, on verra ce qui va se passer, mais bon, voilà quoi, on est en drawdown de 1,9% et on verra ce que la semaine prochaine nous réserve. Mais en tout cas, comment je vois ici, là, on est clean. Le marché, il est un peu clean là. Donc, on peut vraiment prendre des trades semaine prochaine. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Récap du vendredi, récap de toute la semaine, résultat de cette semaine. Donc, c'est tout. On se revoit sur d'autres vidéos. Et aussi, petite chose, il y a une description que j'ai bien détaillée. Qu'en fait, ici, j'apprends rien. Je montre juste mon parcours, je montre juste tout. Donc, pour ceux qui sont complètement débutants et comprennent rien, si je dis faire valider, si je dis ci, si je dis ça, c'est tout à fait normal. Mais en fait, c'est ça que j'ai dit. Je vais pas vraiment venir. En fait, je vais d'abord trade, vous montrer la réalité du marché, vous montrer comment ça se passe, où j'en suis, voire même peut-être qu'avec le temps, pour ceux qui regardent assez et qui voient que, ok, le gars là, ce qu'il fait, même si c'est pas parfait, mais il y a une chose à tirer, donc il pourrait nous apprendre quelque chose. En fait, je vais patienter juste. Plus tard, on va faire des vidéos, que ce soit des formations, que ce soit juste des petits trucs, que je vous montre juste des petits trucs basiques pour les débutants pour mieux comprendre. Donc ça viendra, mais bon, pour le moment, je vais juste faire partager mon parcours. Et voilà, tout ça là, ça viendra après. Ou bien s'il y a quelqu'un, si je vois qu'il y a beaucoup de gens en commentaire qui me disent que faut commencer à montrer certaines choses pour qu'on comprenne mieux, je peux aussi faire ça, mais ça sera avec des pincettes. Donc on est là, on avance quoi. Les vidéos tuto, ça viendra au futur, tout ça, tout ça. De toute façon, j'ai dit ça en description. Donc, si vous comprenez rien, vous pouvez juste lâcher cette playlist, ne rien regarder, ou bien juste regarder. En attendant que au moins je sors une playlist où au moins j'explique juste ce que j'utilise en trade. En fait, c'est ça. En fait, en trading, c'est dangereux. Si je viens, je vous dis juste des trucs sans bien approfondir, sans bien vous montrer qu'il ne faut pas faire ça avec ceci. C'est comme ça, en fait, je vous donne une arme. Je ne vais pas juste vous dire que ça, c'est une arme. Si tu tires, tu peux tuer un animal, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et après, je vous laisse. Je vous montre juste l'utilité de l'arme. C'est un peu dangereux parce que tu peux faire du n'importe quoi avec cette arme. Je dois plutôt prendre mon temps, t'expliquer les dangers de la vie, t'expliquer la loi, t'expliquer ce que tu dois pas faire avec l'arme, t'expliquer ce qui est dangereux, t'expliquer que quand tu le sors, faut un peu le cacher. Je dois trop t'expliquer. Donc en fait, c'est ça que, voilà pourquoi je ne vais pas encore commencer à vous montrer juste un petit truc basique. Parce que des gens ils peuvent le prendre et l'utiliser mauvais ou bien se détruire avec. Parce qu'en trading, en fait, le plus important, c'est le début. Le début, si tu commences mal, c'est fini pour toi. Ben, voire même, en fait, ça peut vraiment te freiner des années après, quoi. Donc voilà pourquoi je me retiens. Et voilà, quoi. Donc, si je vais faire une vidéo pour vous apprendre des choses, je veux que ça soit clean, je veux que ce soit vraiment bien structuré, que ce soit pas trop compliqué pour des débutants, qu'on aille petit à petit et c'est vraiment pas le moment quoi. Donc pour le moment, je trade juste, j'avance et ça viendra quoi. Donc les gars, c'est tout pour cette petite parenthèse. Normalement, je l'ai juste en description, mais j'ai jugé ça nécessaire pour le dire ici en oral. Du coup, bah voilà quoi, prenez soin de vous et on se revoit sur d'autres vidéos et avec le temps, peut-être qu'on va plus se rapprocher, voire même peut-être qu'on va plus commencer à apprendre ensemble quoi. Pour le moment, regardez-moi juste souffrir ici et on y va quoi. Donc allez, vas-y, vraiment pour cette fois-ci, ciao ciao et prenez soin de vous. Allez, ciao ciao. Ciao ciao.